Juste une petite intro avant qu'on commence la vidéo, je voulais juste vous dire qu'elle a été enregistrée dans un format un peu différent. Il y a eu quelques difficultés au niveau du tournage, entre la luminosité, le son, la fatigue, voilà, on a un peu galéré. Donc voilà, soyez un petit peu indulgents et je vous dis à tout de suite. Bon, on va se coucher? Ouais. Ah non merde, putain, ouais non, on a une vidéo à faire quand même. Non, parce que bon, hier on a essayé de faire une vidéo de débrief de la première journée, ça a donné à peu près ça. Ouais. On voulait juste vous faire un petit retour sur les 2 premières journées qu'on a faites. La première journée était très théorique. Très théorique. Voilà, c'est un peu l'impression de revenir au lycée ou en fac, en amphithéâtre, tu sais. Au lycée en classe de philo, ouais. Ouais, voilà. C'est ça, ouais, non, les cours. Alors, c'était hyper intéressant. Ça, c'est ce qui nous a fait tenir toute la journée. Bon, par contre, c'est voilà, c'est du cours théorique pendant 7 heures, quoi. Donc, c'est un peu beaucoup. On a appris plein de trucs. Moi, ce que je vais faire, c'est que après cette vidéo-là que je vais faire de mon expérience du stage qu'on a vécu, je vais faire une vraie vidéo qui va expliquer la permaculture et ce qu'on a vu, les notions qu'on a vues. Toi, je sais pas comment tu as vécu ta première journée. Cette première journée, effectivement très théorique, mais pleine de ressources très intéressantes. Ce qui est sympa, c'est qu'on a vu des concepts qui pouvaient s'appliquer aussi au-delà de la permaculture, au-delà de l'agriculture permacole. J'ai aimé. Ouais, c'était cool. J'avoue que c'était j'allais dire l'inverse de bref mais intense. C'était quand même intense, c'était juste pas bref du tout. Pas bref du tout. Voilà, c'est l'inverse de bref non, mais toujours bref. Intense en fait. Salut, on est au 2e jour, du coup on va faire quelque chose de plus moins théorique qu'hier. C'est pas très compliqué en même temps. Mais ouais, on va faire une petite partie pratique en allant sur le site d'Uzeste d'Audace. Hâte de voir moi-même déjà le site et hâte de pouvoir vous le faire découvrir également. Donc on arrive sur place. Pour l'instant ça va être de la théorie. On dit bonjour parce qu'on est poli. Et c'est parti. Donc comme on l'a vu ce matin, on se retrouve sur le site de permaculture. On a visité un petit peu tout à l'heure, donc je vais pouvoir vous faire une synthèse un peu rapide. On va arriver sur la partie jardin. Donc en fait ici tout a un peu une place particulière. Vous allez retrouver par exemple des jardins comme ceux-ci qui sont derrière. Et là on va arriver également sur une autre partie de jardin où, alors si j'ai bien compris, parce que je suis pas très doué en légumes, mais je crois qu'on y fait des poireaux, comme vous pouvez voir derrière moi. Il y a plein d'autres trucs aussi qui sont faits, il y a des carottes, il y a voilà, pas mal de choses. Vous pouvez constater tout ça derrière moi. Il y a un système d'irrigation qui est fait, alors il faut savoir que parmi les éléments hyper importants d'un site de permaculture, on va retrouver l'eau. L'eau qui est un élément du coup vital. Si vous voulez, les tuyaux arrivent là et ils sont reliés à une autre partie qu'on va voir tout à l'heure qui est derrière. Mais avant d'y venir, on va d'abord regarder un peu la maison aussi qu'ils ont, parce qu'en fait ils ont rénové toute une maison avec des moyens les plus écologiques possibles, en utilisant le moins d'énergie grise, de pétrole, etc. Donc on va aller dans la maison et je vais vous expliquer ça tout de suite. On se retrouve donc à l'intérieur de la maison où les rénovations qui ont été faites ont été choisies pour être le plus écologique possible. On retrouve notamment de l'isolation qu'on appelle en terre paille. Comme son nom l'indique, elle est réalisée à partir de paille qui est trempée dans de l'eau avec de la terre argileuse à l'intérieur. On sort ça avec une fourche et elle est égouttée toute la nuit pour ensuite être appliquée sur les murs et pour permettre du coup de faire une isolation très efficace et écologique. Alors on va également observer à l'étage, vous allez le voir, du coup une isolation au niveau du plafond, une isolation en paille. Donc là c'est pareil, c'est du gros boulot, mais ils ont fait toute, si vous voyez là en fait, toute l'isolation sur le toit est fait avec des bottes de paille. Donc complètement écologique également. Et c'est un producteur local qui leur fournit la paille, qui est à peu près à 30 bornes d'ici, de ce que j'ai compris. On va passer à la 3e partie, qui est une maison en construction carrément juste à côté.
On a notamment une maison qui est complètement en construction, faite complètement en bois. Il y aura également des murs qui seront faits avec de la paille également. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même vachement stylé. Et on va arriver sur le 4e point, qui est du coup le point d'eau. Alors c'est assez marrant, ils ont appelé ça l'Espiède plage, parce que le village dans lequel on est s'appelle l'Espiède. Et ils ont fait donc une mare ici, parce qu'ils ont étudié les sols. Et c'est cette mare là qui va leur permettre d'irriguer leur jardin pour pouvoir faire pousser les légumes. Donc si on fait un résumé en repartant du début, on a l'eau qui est ici. Si on revient un petit peu derrière, on a des infrastructures qui sont par là, avec le jardin qui est derrière. On a la maison que je vous ai fait visiter avec l'isolation en paille. Et on a la maison en construction qui est derrière, donc chaque élément a sa place, c'est extrêmement important. Voilà, je voulais vous montrer ces images parce que sur la prochaine vidéo que je vais faire, je vais parler de la permaculture vraiment plus en détail. Et je voulais aussi vous partager cette expérience que j'ai vécue aujourd'hui avec le stage de permaculture. Allez, à tout à l'heure. Donc comme vous avez pu le voir il y a quelques secondes, aujourd'hui on a eu une journée plus pratique. On a eu de la théorie le matin qui était aussi très intéressante, mais à partir de 11 h on est parti du coup sur le site. Et alors je sais pas, moi j'ai fait mon retour sur la vidéo, sur voilà, comment a été fait le site, etc. Je sais pas, parce que toi ce que t'en as pensé de cette expérience et dire plus en détail ce qu'on a fait du coup sur place. Alors on a commencé par une petite visite, moi c'était... voilà, vous avez pu voir les différents endroits. Ce qui était intéressant, c'est d'avoir cette vision d'ensemble, un peu de voir comment on appliquait les principes permacoles à un lieu bien précis, bien spécifique. Et après, on est parti sur les activités. Donc on a commencé, pour ma part, moi je suis parti directement sur la création d'une pédoépuration. Les pédoépuration, vous pourrez comprendre à quoi ça correspond dans ma prochaine vidéo où j'expliquerai plus en détail tous les tenants et aboutissants de la permaculture. On avait deux activités. La deuxième activité, parce qu'il y avait deux groupes qui étaient séparés, consistait à préparer un terrain qui va servir de potager. Oui, ouais, c'est ça. En fait, ils ont une activité de maraîchage sur le site, et donc c'est un terrain qui servira à ça. Voilà, et pour préparer le terrain, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a dû étaler du compost ou du fumier et mettre par-dessus de la paille. Donc on a pu se rendre compte que sans les outils industriels et à la mano, alors qu'on était une dizaine, je crois, une bonne dizaine, ouais. C'est du gros boulot, alors que les personnes qui sont sur place, en général, le gars fait ça tout seul, en fait, le maraîchage. C'est ça, il nous expliquait que lui, de toute façon, dans les grosses périodes, c'était 10 heures par jour, c'est-à-dire de mars à octobre, c'était 10 heures par jour. C'est ça. Et donc c'est un boulot vraiment énorme, on s'en rend pas compte comme ça, mais c'est vraiment un boulot énorme. Donc nous, à travers cette expérience, ce qui était génial, c'est qu'on a pu s'en rendre compte, vraiment mettre la main à la pâte, hein, comme on dit. Et on a après rejoint, on a chacun rejoint l'autre activité pour vraiment faire les deux. Et on a pu découvrir l'application des principes. L'application des principes de la permaculture. C'est bien. Je crois qu'on est pas mal là. Je pense que là on est bien là. Ouais. Donc sur ce, il est tard. On va devoir se lever tôt demain pour de nouvelles aventures. Donc on sait pas encore ce qu'on va faire. Non, j'avoue que j'ai pas regardé le programme, j'ai pas eu le courage encore. Donc on va découvrir demain. Pour vous, vous aurez de la chance, ce sera que dans quelques secondes que vous allez découvrir tout ça. Nous, il va falloir qu'on se repose un peu, qu'on reprenne des forces et qu'on y aille. Et qu'on y aille et qu'on reparte pour une nouvelle journée qui, à mon avis, sera encore bien théorique. Il y a des chances. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, on est parti pour le 3e jour. J'ai revérifié le programme. C'est aujourd'hui sur les techniques pour récupérer de l'eau. Tout ce qui est captation, traitement. Ouais, voilà. Tout ce qui est captation, traitement de l'eau, qui est une partie du coup extrêmement importante d'un système de permaculture agricole. Donc voilà, on va partir je pense sur de la théorie encore. Ça va être long, mais ça va être encore une fois très intéressant. Enfin je l'espère. Et je vous fais un débriefing tout à l'heure. Salut tout le monde, on vient de finir la 3e journée.
JB, oh, oh. Hein? Ouais. Ouais. Eh ben, bonne journée, hein? Ouais. C'est plutôt comme avant-hier, on va dire très théorique. Bien chargé en contenu, oui. Ouais, enfin, moi j'ai dormi à peu près pendant la moitié du temps, donc finalement... Ah oui, on vous a pas raconté, en fait, ils ont fait l'erreur de mettre un canapé dans la salle. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont assis sur des chaises avec une table devant, comme dans une salle de classe, et puis il y en a qui sont dans les canapes. Et JB, il a choisi le canapé aujourd'hui. Voilà, c'était à peu près, sur un ordre d'idée, on est sur une mauvaise idée. Voilà. Ouais, ce qui fait que j'ai plus ou moins dormi. Donc j'espère que tu pourras me faire un résumé, hein, parce que sinon on verra ça plus tard. On a vu notamment aujourd'hui des notions assez importantes sur la captation d'eau, et on a vu également tout ce qui était système animalier, les mulch, donc là le paillage en français. Voilà, on a des notions, c'est des notions que vous reverrez sur la prochaine vidéo où je parle plus en détail de la permaculture. Je sais pas, tu veux rajouter des trucs? Non, mais j'ai rien à rajouter. Moi. Donc voilà, c'était pour la 3e journée, donc on se retrouve demain pour la dernière. Et oui, malheureusement, ça sera la dernière. Ou heureusement, je sais. Non, c'est bien la permaculture, c'est bien. Allez, à demain. À demain. Et ben voilà, on se retrouve pour le 4e et dernier jour. T'es en forme? Je répondrai pas à cette question. Ouais, voilà. Donc voilà, aujourd'hui on sait pas vraiment ce qu'on va faire. J'ai pas regardé le programme pour le coup. Vraiment. Hier j'avais regardé, mais pour hier j'avais regardé, mais là pour aujourd'hui j'ai pas eu la foi de regarder. Mais évidemment ce sera que des choses intéressantes, je n'ai aucun doute là-dessus. Et on vous fait le débriefing tout à l'heure. Et bien voilà, on est sur le dernier jour, on est presque sur la fin. En tout cas on a fini la partie théorique, puisque là ça va être que de l'étude de cas pour terminer. On est sur le site en fait, pour l'instant j'avais pris d'images sur le site de là où on apprend les choses en fait, puisque c'est une salle de classe. Et on est sur la partie du jardin qui est plutôt cool. On a fait une petite balade. En fait, j'avais même pas vu qu'il y avait un jardin moi depuis le début. Mais il y a un jardin qui est très sympa. On a mis un peu de temps à le calculer. Ouais, c'est ça, avec plein de petits trucs qui poussent. C'est assez sympa. On a fait des exercices dehors pour essayer de comprendre un petit peu. Aujourd'hui, c'était sur les microclimats. Ce matin, on a vu beaucoup de trucs sur la merde, sur la manière de récupérer sa... Ben voilà, hein, gérer les déjections humaines. Ouais, voilà, j'avais pas de terme élégant. Mais merci. Après, on a vu donc tout ce qui était des plantes, comment gérer les plantes, où les faire pousser, comment les faire pousser. Et tout ça a été lié justement au microclimat. Donc c'est pour ça qu'on a fait exercice après. J'ai plein de trucs à vous raconter après. Sur la vidéo de la permaculture, je sens que ça va être un gros boulot que je vais devoir faire. Mais on arrive à la fin de ces 4 jours. Je crois qu'il est temps. Et mais j'ai moins dormi qu'hier. Parce qu'on a fait peut-être plus d'activités aussi dehors, on a été un peu plus de temps dehors, etc. J'ai réussi à tenir un petit peu plus. Et voilà, donc ça va être l'heure de rentrer, chacun chez soi. Et moi je vais pouvoir faire le montage, je vais pouvoir commencer à réfléchir à la vidéo de la permaculture. Et voilà, je sais pas si t'as un mot à rajouter. Parce que j'ai l'impression qu'il y a juste moi qui ai parlé pendant 5 minutes là. Comme vous pouvez le voir, je suis très éloquent aujourd'hui, ça indique un peu l'état de fatigue. Hein. Normalement, je suis plus bavard que ça. un peu trop d'ailleurs, mais c'est... Voilà, c'est ça. Faut un juste milieu en fait. Hein. Stage très intéressant, évidemment. Ça a permis vraiment de découvrir quelque chose. Moi, je n'ai aucune notion là-dedans et ça ouvre un nouvel horizon en fait pour la suite. Et on va garder ça, ce sera déjà pas mal comme conclusion. Voilà, c'est pas mal et de toute façon on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo où je vous expliquerai plus en détail tous les tenants et aboutissants de la permaculture. Allez, salut!